Un hit dans le trafic à Rythme FM, des Destiny's Child, des Survivors, des survivants, des survivantes. T'sais, envoyons ça à nos athlètes en ce moment à Pyeongchang, des gens qui nous représentent si bien, des athlètes qui ont besoin de se préparer physiquement, mais aussi mentalement, pendant des mois, pendant des années. Et toi, il y a 5 ans, Marie-Soleil, t'as voulu avoir la préparation mentale d'une athlète. Oui, puis là, j'avais entendu parler de l'hypnose grâce à mon médecin qui est bien ouverte et qui m'a référé à Pierre Bouillon, qui est hypnothérapeute, consultant en préparation mentale aussi. Et je me suis retrouvée dans son cabinet. On a eu envie de parler à Pierre Bouillon aujourd'hui pour savoir comment ça se prépare un athlète de niveau olympique. Bonjour Pierre Bouillon. Hey, bonjour à vous deux. Salut. Salut. Qu'est-ce que vous pouvez faire, Pierre, pour aider les athlètes olympiques? En fait, on utilise, moi je suis hypnothérapeute, donc j'utilise cet outil-là qui est l'hypnothérapie, qui fait en sorte que ça place le cerveau dans une disposition pour recevoir une instruction sans les peurs, sans les parasites ou tout ce qui pourrait nuire à une compétition sportive. OK, concrètement, là, un rendez-vous avec vous, ça pourrait se passer comment, là? Après, évidemment, mon explication sur l'hypnose, parce que souvent, on a des choses à démystifier de l'hypnose. Oui. Mais l'idée, après ça, c'est simplement de retrouver un état de relaxation mentale par des techniques, évidemment, que nous, on a. Mais après ça, le cerveau devient libre de recevoir par les images l'instruction à faire. Pour qu'après ça soit plus facile de mettre en application dans le quotidien. Fait que si on parle d'un athlète, évidemment, ces gens-là sont souvent des grands anxieux parce qu'ils ont peur de tout. Ils ont peur de pas être acceptés, ils ont peur de pas faire le podium ou ces choses-là. Donc, c'est ça, on libère ces craintes-là. L'esprit devient libre pour après ça installer par l'image le geste qu'ils ont à accomplir. Fait que c'est là qu'on parle de visualisation. Mais dans l'état d'hypnose, ça lui donne un sens encore plus profond parce que là, c'est comme, on n'est plus juste dans la visualisation, c'est comme si on le vit par nos sens. Oui, parce que tu nous suggères, Pierre, des messages, là, on a des gros écouteurs sur la tête, on est vraiment dans un état de relaxation profond, on est prêt à recevoir les messages. Tu parles de la visualisation, il y a Michael Kingsbury en a parlé hier, sa mère a dit qu'il avait fait beaucoup de visualisation avant de se rendre sur le podium depuis sa tendre enfance. Mais tu sais, on dit souvent que entre un athlète qui est premier puis un qui est quatrième, il y a, tu sais, ça se passe entre les deux oreilles. Tu dois être d'accord avec ça? Ah, c'est sûr que l'aspect mental joue un grand rôle, puis la visualisation, puis Michael Kingsbury en a été un bel exemple parce que c'est sa visualisation qui a fait la différence. Puis lui, il a dit quelque chose que moi je trouvais très important. Il était stressé quand même. Oui. Donc, puis moi je dis souvent ça. C'est pas le stress qui empêche de performer, c'est l'anxiété. L'anxiété, elle nous éloigne de nous, elle nous braque sur le résultat, puis là, le doute, puis la peur embarque, puis c'est là qui fait la différence. Lui, il l'a tellement visualisé, son cerveau était tellement programmé à ça que même s'il ressentait un stress, il restait très connecté à lui, puis il mentionnait comme ça, fait qu'il restait connecté sur la tâche à accomplir jusqu'au bout de son affaire, puis c'est de cette façon-là qu'il a pu faire la différence entre souvent, comme tu disais, une première place, puis une quatrième ou une cinquième place. Hein? Pierre Bouillon, hypnothérapeute, merci beaucoup de ton temps. Et puis, on continue à regarder les Jeux olympiques avec beaucoup de passion et à voir ces athlètes qui font de la belle visualisation. Salut Pierre. Merci beaucoup. Merci. Et tiens, Bonne fin de journée. Bonne fin de journée. Et tiens, on reste dans la visualisation avec le rêve et Dreamin'. Voici Damien et Loretta au 8 dans le trafic de Rythme FM. Je suis un astronaute qui vit sur une étoile. Je suis un cow-boy perché sur son cheval. Je ne veux pas grandir.